est un sport collectif et exigeant qui requiert beaucoup d'efforts de la part des joueurs. Et ici, au complexe de l'EFBC où se déroule cette 6e édition de la Easter Cup, Patricia Bertolo, je peux vous dire quand même qu'il y a des joueurs au centimètre carré, hein. Ça c'est clair. Bienvenue dans la 2e journée de l'Inside de cette 6e édition. Vous le savez, ou du moins je le crois, hein, que cette édition 2021 pour cause de Covid se déroule à huis clos. C'est-à-dire que le grand public n'a pas du tout accès, malheureusement, oui, au site des matchs. Mais néanmoins, ça ne ratera et ne rate en aucune seconde tous les matchs de cette 6e édition de la Easter Cup. Patricia Bertolo, pourquoi? Parce que ces matchs sont diffusés en direct sur les pages Facebook de l'école de football Brasserie du Cameroun, de l'Oradev Media, ainsi que la page officielle des brasseries du Cameroun. Vous comprenez tout simplement que l'ambiance est tout autre, hein, ici même au complexe de l'école de football Brasserie du Cameroun. D'ailleurs, je vous invite à regarder l'ambiance qui sévit de ce côté. Le Covid est là, bien, mais en tant que sportif et en respectant les mesures barrières, je pense que le championnat peut bien se dérouler. Et l'organisation est très bien faite parce qu'on respecte, tout le monde a son cache-nez et les joueurs aussi respectent et le nombre est limité. Je pense qu'avec cette organisation, par rapport au Covid, le championnat peut bien se dérouler et les joueurs sont bien encadrés et les brasseries vraiment sont à la hauteur de l'organisation de la Easter Cup pour cette année. En cette période de pandémie où on joue une compétition à huis clos, je ne peux que les féliciter du courage pour l'avenir. Que cet hommage à Madame Patricia Bertolo, qui était une grande dame et fan de football, qu'elle repose en paix à travers ce tournoi et que nous n'oublierons jamais. Une ambiance bien particulière quand même, hein, entre les footballeurs, les entraîneurs, les organisateurs et même les recruteurs internationaux. Hein, oui. Covid-19, vaut mieux en tout cas respecter les mesures barrières. Et un peu de gel hydroalcoolique de ce côté et le tour est joué. Allez. Je parlais tantôt des matchs qui sont diffusés en direct sur la page Facebook. Hein. C'est carrément l'inédit au Cameroun, car en direct de son smartphone ou encore son écran d'ordinateur, eh bien, vous pouvez regarder tous les matchs en direct de ce jeune tournoi. Oui, tout simplement. Et c'est l'œuvre de Easy Group Experience. Je vous invite justement pour une petite balade dans le QG de cette réalisation. La journée commence la veille par une préparation de comment on va se déployer le lendemain, de ce qui a manqué, ce qu'on doit pouvoir rattraper. Et puis le matin, on arrive très tôt, on replace les caméras, on déploie, on teste les caméras, on fait les balances, on prépare le matériel. On prépare tout ce qu'on doit passer.
match. On sent que les Mamboa Boys ont envie vraiment d'aller chercher les 3 points et se repositionner dans cette poule B. Et ils entendent plutôt bien ce match avec beaucoup de situations déjà. Alors les journées à l'EFBC sont désormais particulières avec la nouvelle formule de la Histoire Cup. On a beaucoup de choses à faire. Il faut se rassurer que voilà, on a les listes des équipes, les listes des remplaçants qu'on transmet au MG. Après, il faut faire le premier direct qui consiste à présenter les matchs. Donc ça commence très très tôt. On présente les matchs, enfin plan des décors. Il faut être en adéquation avec la technique. C'est vraiment quelque chose de différent avec ce tournoi, la manière donc dont c'est diffusé en ce moment. Ça laisse pas vraiment le temps de se reposer parce que en fait dès qu'on finit d'être l'homme sur le terrain, on doit être prêt à commenter les matchs après, mais c'est tellement excitant. La partie qui nous procure le plus de plaisir parce que c'est celle qui consiste évidemment à commenter ces matchs où il y a des actions qui sont bonnes. Vous savez, là on a droit à un spectacle assez particulier parce qu'avec les garçons de moins de 18 ans il y a de l'insouciance, ça va dans tous les sens du thème et donc du coup on essaie de faire ce qu'il faut pour non seulement suivre le rythme et le tempo qu'ils imposent, mais surtout pour essayer de manière modeste de procurer à notre niveau le plaisir à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous regardent et de décrire exactement surtout ce qui se passe sur l'aire de jeu. On essaye de gérer les équipes comme on peut. Il faut s'assurer que les équipes soient prêtes à l'heure, qu'elles soient là à l'heure, qu'elles savent ce qu'elles ont à faire. En fait, que chacun sache ce qu'il a à faire pour éviter d'être dispersé et éviter d'avoir de mauvaises surprises. Donc, on fait une petite réunion de prépa avant, histoire de rôder, de savoir qui a quoi à faire, qui doit faire quoi, pour que chacun soit calé. Dernière séance d'entraînement et dernière consigne également hein, pour Coton Sport de Garoua. Et il y a les gardiens qui s'entraînent également parce que Coton Sport ira sur le terrain tout à l'heure affronter Union Sportive de Douala. Oui, c'est un match très chaud, très chaud. J'adore, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Et vous imaginez que pour la toute première fois au Cameroun, on peut regarder les matchs d'un tournoi de jeunes en direct sur Facebook. C'est un truc exclusif, c'est waouh quoi. Et il a fallu que ce soit l'école de football brasserie du Cameroun qui puisse prendre les devants. Comme quoi, hein. Allez, parlons tantôt de jeunes. Petit zoom sur le nouveau venu. Oui, le nouveau venu dans la grande famille de la Easter Cup Patricia Berthelot. Il s'agit bien sûr des Ding Sport de la Léquier, dignes représentants de la région du Sud et de la région du Centre. Regardez.
Easter Cup Patricia Berthelot. Je vous le rappelle, hein, c'est un tournoi réservé à la catégorie des moins de 18 ans. 18 ans, c'est en fait l'âge qui marque la fin de formation pour tout jeune footballeur avant d'entrer dans le monde professionnel. Allez, bienvenue en tout cas à Edine de la Lequier. Oui, Edine qui a fait sensation durant le match d'entrée. Hein. C'est tout simplement formidable, quoi. Allez, à présent, je vous laisse avec les beaux gestes et les buts de cette deuxième journée de la 6e édition de la Easter Cup Patricia Berthelot, ainsi que le tableau des classements. Hein. On se retrouve bien sûr juste derrière. Les mesures barrières, distanciation, tout est respecté, c'est bon, ok? On y va et on se retrouve après. Waouh, une deuxième journée un peu pauvre quand même en but. Hein. Ouais, ce qui prouve en fait que les responsables d'équipe et même les entraîneurs font un magnifique et extraordinaire boulot. Et les joueurs également, hein, parce que sur le terrain, bah, c'est très chaud. C'est très chaud. Allez, j'espère que vous avez apprécié ces moments de but, ces petits buts que nous avons eus aujourd'hui, ainsi que le classement. Voilà. Allez, la Inside de la Easter Cup Patricia Berthelot, 6e édition. Stop et fin pour aujourd'hui. On se retrouve demain, peut-être moi ici, voilà, pour vous fournir le compte rendu et les résultats, mais vous, toujours sur 18 North Télévision. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Bisous. Ciao.